Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. On a testé plein de smartwatches sur cette chaîne, mais la plupart du temps ce sont des montres de marques pas forcément hyper connues, très bonnes pour la plupart d'entre elles au demeurant, mais de marques pas très connues. Par exemple, Cosped fait d'excellentissimes produits, mais la plupart d'entre vous n'avaient jamais entendu parler de cette marque avant de venir sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, ce que j'ai décidé de faire, c'est de tester une smartwatch d'une marque plus connue. Et la marque en question, c'est Xiaomi. Et le produit qu'on va tester aujourd'hui, c'est leur produit entrée de gamme, la Redmi Watch 2 Lite, qui coûte quelques dizaines d'euros seulement. Donc ce produit a forcément dû faire des sacrifices pour arriver à un tel prix. De ce que j'ai pu voir et tester pour le moment, le produit a mis le paquet sur l'aspect extérieur. Vous allez donc avoir un très très beau produit, et c'est important pour une montre, parce que c'est quelque chose que vous portez, mine de rien. Les qualités ont disparu par rapport au modèle plus haut de gamme, et l'interface sera vraisemblablement moins fluide, puisque le Proco utilisé va être aussi moins rapide. Est-ce que ça en fait malgré tout un bon produit ou pas? C'est parti pour le test. Allez, c'est parti pour le déboîtage en règle de cette Redmi Watch 2 Lite. C'est marqué sur le côté de l'emballage ici. Emballage qui arbore un côté métallisé, irisé, qui rappelle un peu les cartes Pokémon Shiny. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ça sur un emballage de tech, mais pourquoi pas? Ça fait toujours son petit effet. À l'arrière, on a les différentes caractéristiques. Bon, à la vue de ce que j'ai pu prévoir un petit peu à droite et à gauche, glaner les informations que j'ai pu, le concept de cette montre, ça va être d'avoir le design le plus propre, nickel possible, d'avoir des belles finitions, celle d'une montre haut de gamme, mais clairement à l'intérieur, il ne faudra pas s'attendre à avoir une interface d'une fluidité extraordinaire par exemple, ou d'avoir des centaines de cadrans de montres différents. On va être sur quelque chose qui va cibler modestement. Bon, pourquoi pas? C'est pas une mauvaise idée, c'est une bonne façon aussi de proposer un produit à un prix très abordable, parce que cette montre est vraiment pas chère, quelques dizaines d'euros. Ok, donc, regardez ça. J'aime bien le fait que ce soit en effleurement du bas de l'emballage, comme ça, le produit. C'est vraiment pas mal foutu. Donc j'imagine que je peux tirer dessus. Ouais, non, je vais pas prendre le risque. On va plutôt essayer d'ouvrir la boîte. Ça s'ouvre par où? Par en dessous. Ok, alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bien sûr, on a la doc. On a un beau bouquin. Là, il y a de la lecture. Automatiquement, on va voir le français là-dedans quand même. Oui. Ah, impeccable. Ben voilà, tiens, comme ça vous pourrez voir si c'est bien traduit. Le système de recharge, oh, je sens venir le truc magnétique très basique avec deux broches et deux petits aimants. Ouais, voilà, c'est ça. Rien de folichon, mais bon, c'est simple et efficace. Et donc la montre en elle-même, hop, qui est emballée dans du plastique un peu partout. Ils ont mis un morceau de plastique autour de la boucle. Boucle qui est en plastique aussi d'ailleurs. Ils ont mis un bout de plastique aux deux emmanchements de la montre comme ceci. Ça protège l'écran aussi, c'est bien fait. Hop. Et on a un look qui rappelle, on va pas se mentir, l'Apple Watch, clairement. Le bracelet en silicone est très agréable et il est exactement de la même couleur que le boîtier. Là-dessus, ils ont fait un effort aussi. On voit le capteur cardiaque ici. C'est un système de bracelet propriétaire. Et je vois qu'il y a un petit bouton, j'imagine qu'il faut appuyer dessus pour retirer le bracelet. Bon, je regarderai ça hors caméra, puis je vous montrerai après. Bon, l'inspiration est clairement appleienne, mais bon, la montre elle a quand même sa propre petite identité visuelle. Il n'y a pas la fameuse couronne de chez Apple, il y a juste un bouton et l'écran qui est bien sûr tactile. Allez, on va regarder ça de plus près. Voilà, donc pour retirer le bracelet, c'est bien ce que je pensais, il faut appuyer sur le bouton ici et tirer fermement sur le bracelet, ça tient très bien, tant mieux, ça évitera que le bracelet se défasse accidentellement. Et pour le remettre, après il suffit de pousser jusqu'à entendre un clic. Bon, c'est pas quelque chose que vous allez faire très souvent, le bracelet, de toute façon, à moins que vous ayez envie de panacher les couleurs, ou que vous ayez endommagé votre bracelet et que vous vouliez en remettre un neuf, vous n'allez pas avoir souvent besoin de changer ça. Et hop, le système de recharge magnétique. Il tient bien, il se clipse fermement. Ça, c'est vraiment cool. Voilà, alors certains auraient peut-être préféré une base de recharge. Mais au moins, ça prend pas de place à trimballer dans un bagage, ce genre de câble. Par contre, c'est pas du standard, donc il faudra faire attention de ne pas le perdre.
La montre démarre en littéralement 5 secondes, hein. Ça c'est vraiment le point positif. On voit un logo Xiaomi, une vibration et ensuite ça démarre. Et le principe de fonctionnement est très simple, hein. Ici vous avez les informations de base, donc l'heure et les informations sportives. Vous pouvez en glissant vers le haut voir les notifications. En glissant vers le bas, le panneau de configuration simplifié. En glissant vers la gauche, les données sportives. Et en glissant vers la droite, vous avez les fonctions de base. Donc là, on voit le capteur cardiaque, la météo, les séances de sport, le résumé des informations, etc. etc. C'est bien fait, c'est simple et efficace. Après, en appuyant sur le bouton ici sur le côté, on voit l'ensemble des applications de la montre dans une sorte de petit launcher qui n'est pas hyper fluide, mais qui est bien fait, qui est bien organisé. Vous pouvez aussi le voir par liste si vous préférez avoir une explication sur chacune des icônes, même si je trouve qu'elles sont quand même relativement explicites, et puis de toute façon, il y en a une vingtaine hein, à tout casser, une quinzaine, vous allez avoir vite fait le tour. Et puis, on peut changer de cadran en restant appuyé quelques instants, voilà. Et il y a 4 cadrans qui sont préinstallés, et après vous pouvez en télécharger des supplémentaires depuis l'appli. Par exemple celui-là que j'aime bien moi personnellement, je trouve qu'il est assez classe, ça fait un peu tableau de bord de la DeLorean, c'est pas mal. Vous en avez peut-être une quarantaine à télécharger, c'est pas une sélection extraordinaire par rapport à certaines smartwatches qui offrent des centaines et des centaines, parfois des milliers même, voire des dizaines de milliers de cadrans, mais au moins il y a quand même une possibilité de personnalisation. Par contre, pas moyen de faire ses propres cadrans, ça c'est un petit peu dommage, fallait s'y attendre. Enfin, vous remarquerez un truc, c'est que la bordure basse de la montre, au niveau de l'écran, est un petit peu plus épaisse que la bordure haute. Un des éléments certainement liés au fait que on est sur un produit prix plancher. Mais franchement, en usage quotidien, ça ne se remarquera pas des masses. Au poignet, la montre est vraiment très agréable. Elle est super légère. Bien sûr, elle sort de veille quand on fait ce petit geste, hein, comme d'habitude. Et vraiment, à l'usage, on l'oublie. Hein. C'est vraiment super confortable. J'aime bien le bracelet. Hein. Je trouve son toucher vraiment super classe. Le poids est vraiment un gros plus. L'écran est bien lisible. Hein. Il est super fin. C'est ce qu'on appellerait du Retina hein, chez Apple, hein, pour se la péter. Et l'application mobile qui vient avec le produit est bien faite aussi. Elle est simple, elle est agréable. C'est ce qui s'appelait anciennement Mi Fit. Maintenant, ça s'appelle Mi Fitness. La montre est reconnue, on peut changer les cadrans, vous voyez, hein, ça ce sont ceux qui sont préinstallés, mais après quand vous mettez en ligne, vous avez une vaste sélection de cadrans sélectionnables, enfin une vaste. Je ne sais pas s'ils en rajouteront au fur et à mesure, mais là il y en a déjà plus d'une trentaine, hein, je dirais. Puis après, vous avez toutes les possibilités de personnalisation du produit, sur la surveillance de santé, tout ça. Donc vous pouvez voir justement le récapitulatif de toutes vos informations de santé en appuyant ici en bas sur santé. Voilà, vous avez vraiment tous les éléments. D'ailleurs, il y a même tension artérielle. Non mais attends, ne me mets pas ça, s'il te plaît. Il y a même tension artérielle, ça c'est intéressant, parce que je ne savais même pas que le produit pouvait faire la mesure de la tension artérielle. On va essayer. Voilà, et puis après, vous pouvez définir votre propre profil à vous, bien sûr. Et définir de l'entraînement avec, vous voyez, une carte qui s'affiche. Vous pouvez voir votre trajet. Il y a une puce GPS dans la montre, donc ça c'est vraiment très très cool pour ceux qui aiment bien faire du jogging et savoir exactement le trajet qu'ils ont fait. Je vais essayer de faire une mesure de la fameuse tension artérielle pour voir. Bon alors en fait cette montre, c'est bien ce que je pensais, hein, ne permet pas de faire la mesure de la tension artérielle, donc l'application Mi Fit affiche toutes les fonctions de tous leurs produits, indépendamment du fait que votre produit soit capable de faire la fonction ou pas. Vous pouvez entrer les données manuellement hein, dans l'application néanmoins, mais pas au travers de la montre. Voilà, et là je suis en train de mesurer ma fréquence cardiaque en temps réel, et bien sûr, la donnée va s'afficher également dans l'application après synchronisation. Donc voilà, là j'ai fait la mesure, on va regarder ce que ça donne sur l'appli. Voilà, on voit que la donnée est apparue sur le graphique, et on peut voir même le maxi, le mini et la moyenne qu'il y a eu pendant la mesure. Ouais, c'est bien fait, l'application est très propre, et l'interface sur la montre est très propre aussi, à défaut d'être fluide hein, quand même, hein, on va pas se mentir. Et bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo, et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Xiaomi a voulu proposer avec ce produit-là, je pense, quelque chose qui visuellement
face très haut de gamme, tout en ayant une offre tarifaire entrée de gamme. Et là où ils ont été forts, c'est que pour faire ça, ils ont choisi d'avoir un produit qui a vraiment les caractéristiques visuelles d'un produit haut de gamme. C'est beau, c'est léger, le bracelet est de super belle qualité, l'écran est fin et précis et agréable à utiliser, c'est vraiment top. L'application mobile, c'est Mi Fit, qui s'appelle désormais Mi Fitness, qui a fait ses preuves grâce notamment au bracelet Mi Band. Et l'interface graphique de la montre est pas hyper fluide. Ça, c'est un des éléments qui fait qu'elle est pas chère, cette montre. Mais en revanche, elle est super propre, super bien faite, très agréable à utiliser. Et les capteurs et les applications communiquent très bien ensemble. Et il y a même une puce GPS dans cette montre. Donc je pense que si vous cherchiez une smartwatch qui ait un chouette look, sans vous ruiner, mais sans non plus renoncer à la fiabilité d'un produit d'une marque reconnue, je pense qu'on tient là la smartwatch qui pourrait vous convaincre. Et bien voilà, c'était le test de la Redmi Watch 2 Lite de chez Xiaomi. Un petit produit super sympa, pas excessivement cher, qui pourra vraiment vous accompagner partout dans toutes vos petites activités du quotidien. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!